Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour ce numéro 8 du point d'actualité hebdomadaire du Pluraliste. Abonnez-vous à notre chaîne, nos podcasts, ça nous aidera à organiser des émissions innovantes. Vous pouvez aussi nous suggérer dans les commentaires des sujets qui vous intéresseraient que l'on traite. Dans ce nouveau point d'actualité, on va aborder le système des parrainages et faire un parallèle avec les financements des partis politiques. Les difficultés de recueil des parrainages auxquelles disent être confrontés Éric Zemmour, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon invitent en effet à prendre un peu de hauteur sur l'évolution du rôle des partis. Pour rappel, la règle actuelle veut que les candidats à l'élection présidentielle recueillent 500 parrainages d'élus provenant de 30 départements. Par ailleurs, pas plus de 10% du total, soit 50, ne doit venir du même département. Alors, que cette première étape représente une véritable difficulté pour les candidats les moins médiatisés, c'est facilement concevable. L'objectif affiché est d'ailleurs d'empêcher les candidatures régionalistes ou jugées farfelues. À l'élection présidentielle de 2017, 61 personnalités ont reçu des parrainages d'élus. Cela ne veut pas dire d'ailleurs que toutes étaient candidates. Certains maires ont de l'humour, puisque Jean-Louis Borloo avait obtenu 3 parrainages, et même Lionel Jospin, un parrainage. La France compte environ 42 000 élus à même de parrainer, dont 35 000 maires. Les autres sont principalement les parlementaires, les conseillers départementaux, régionaux et territoriaux. En 2017, 14 000 d'entre eux, donc un peu plus d'un tiers, ont accordé leur parrainage, contre 17 000 en 2007. Depuis 2012, on constate donc une baisse progressive de la mobilisation des élus pour cette démarche. Mais surtout, il faut prendre en compte le fait que certains candidats, ceux des plus grands partis, reçoivent à eux seuls plusieurs milliers de parrainages. En 2017, 14 296 parrainages ont été retenus. Ceux de François Fillon, Benoît Hamon et Emmanuel Macron représentent à eux seuls plus de 50% du total. Donc on comprend que pour tous les autres, ça ne doit pas être une balade de santé. Pour expliquer les difficultés des candidats à rassembler les parrainages, certains médias mettent en avant le fait que des communautés d'agglomération feraient pression sur des maires. C'est évidemment très difficile à documenter et impossible d'évaluer l'ampleur du phénomène. À notre connaissance, il n'y a pas de témoignages de maires qui déclareraient avoir été contraints de la sorte. Nous avons également contacté plusieurs maires de villages et aucun ne nous a fait mention de ce type d'entrave. Ce qui les freine en général est plutôt la crainte de déchaîner des passions dans le village, alors qu'ils se font très souvent élire sans étiquette. Toutefois, nous avons trouvé des traces attestant de ces pratiques dans un média en ligne, édité par l'Association des maires de France, donc un média officiel, le 19 février 2016, expliquant que des pressions, par exemple le chantage à la subvention, pouvaient être pratiquées par exemple par le conseil départemental ou régional, voire de l'intercommunalité, pour ne pas parrainer tel ou tel candidat. Vous trouverez le lien en description. Mais on peut se demander aussi si ce rituel de la course au parrainage n'est pas une petite musique qui permet à des candidats de faire parler d'eux, de conspuer le système, de mettre en lumière leur image de chevalier blanc. C'est d'ailleurs l'avis de Pascal Perrineau, un chercheur en sciences politiques et enseignant à Sciences Po, qui voit une dramatisation excessive lorsque Marine Le Pen dit qu'elle galère ou que Jean-Luc Mélenchon se prétend en situation de blocage. Au passage, ce sujet récurrent de la présidentielle, ce marronnier, comme on dit dans le milieu journalistique, peut aussi être vu comme un moyen pour les médias de faire couler de l'encre, susciter de l'indignation, et donc de vendre du papier. C'est vrai qu'en y réfléchissant 2 minutes, on se demande comment un mouvement comme la France Insoumise, qui revendique plus de 500 000 adhérents, certes gratuits mais tout de même, peut avoir des difficultés à mobiliser ses adhérents pour effectuer des démarches auprès des élus. En 2017, l'alliance avec le Parti communiste avait permis à la France Insoumise de bénéficier des parrainages de nombreux élus locaux de ce parti, encore bien ancrés localement. Jean-Luc Mélenchon avait reçu plus de 800 parrainages. Même chose au Rassemblement national. Sur son site, le parti déclare regrouper 83 000 adhérents et sympathisants dans 100 fédérations sur tout le territoire. Ce type d'organisation semble quand même a priori capable de démarcher des élus et obtenir les parrainages. En revanche, la situation est différente pour Éric Zemmour,
propulsé sur le devant de la scène en l'espace de quelques mois par quelques médias et qui lui se retrouve dans l'obligation de tout construire et organiser son réseau de soutien. Mais si de telles formations ne parviennent pas à les obtenir, comment expliquer que d'autres formations, beaucoup plus petites, aient à ce jour toujours réussi à les réunir ? Il faut penser un moment au nouveau parti anticapitaliste, présent depuis déjà 2 élections et qui comptait en 2018 environ 1500 adhérents. Lutte ouvrière également présent à chaque élection et qui revendiquait 8000 adhérents en 2018. Et on pourrait citer pour finir Jean Lassalle. Un documentaire sur sa campagne présidentielle de 2017 montre le peu de moyens dont il disposait, mais lui aussi est parvenu à rassembler les parrainages. Ce qui est très questionnant dans le contexte actuel, c'est que des formations qui sont potentiellement en mesure de passer au 2e tour se retrouvent dans cette situation. Et cela illustre en fin de compte le changement de rôle et d'organisation des partis dans la vie politique française. Alors que pendant très longtemps, l'objectif des partis politiques a été de rassembler le plus d'adhérents et de militants possible pour être des partis de masse, on voit aujourd'hui se développer des partis pour lesquels il suffit de donner une adresse mail pour être considéré comme adhérent. C'est le cas notamment de La République En Marche ou de la France Insoumise. Il n'y a donc plus la volonté d'ancrer localement des partis, de former des militants pour en faire des cadres, mais de rassembler plutôt, disons, des soutiens dont le nombre a surtout vocation à être mentionné dans les médias. C'est une tendance qui se remarque lorsque l'on s'intéresse aux ressources financières des partis. Concernant les cotisations par exemple, la Commission nationale des comptes de campagne nous apprend que pour les 10 principaux partis, le montant des cotisations a baissé de plus d'1 tiers entre 2015 et 2019, pour atteindre 13 millions d'euros. Cette baisse concerne la quasi-totalité des partis. Seul le Parti communiste se maintient et sort nettement du lot, grâce à son passé marqué par un très fort engagement des militants envers le parti et une volonté encore aujourd'hui d'être un parti de militants. La tendance est identique pour les dons, si on remonte davantage dans le passé. En 2019, ils atteignaient près de 15 millions d'euros, en baisse d'environ 25% par rapport aux années 2010. Aujourd'hui, parmi les 10 partis qui reçoivent le plus de dons, la majorité s'adresse aux partis Les Républicains, La République En Marche et au Parti communiste français. Je vous cite un passage du rapport. Le total des dons et cotisations a baissé ces 5 dernières années, ce qui a entraîné mécaniquement une hausse de la part de l'aide publique, bien que cette dernière ait elle-même diminué. Ce mouvement a pour conséquence notamment une place accrue de l'aide publique pour les partis politiques, ayant les ressources les plus importantes. Le résultat des élections législatives, dont dépend l'attribution de l'aide publique pour toute la durée de la législature, est ainsi un enjeu financier essentiel, les résultats des autres élections n'étant pas pris en compte. On voit donc que l'aide publique devient en proportion plus importante pour les partis politiques, alors qu'on pourrait penser a priori que la vocation d'un parti est d'être soutenu avant tout par ses adhérents. On a donc aujourd'hui des partis politiques qui ne cherchent plus forcément à attirer des militants, mais à revendiquer plutôt des sympathisants. C'est de la communication. Les élections municipales, régionales, ne sont pas une priorité. Donc former un maillage territorial dense de militants formés qui aurait pour but de conquérir le pouvoir localement n'est plus non plus en tête des priorités. Et à ce titre, le Parti communiste est un contre-exemple éloquent. Il fait son possible pour maintenir son réseau de militants et être ancré localement. Il ne fera sans doute pas plus de quelques pourcents à la présidentielle, mais il ne rencontre pas de difficultés pour obtenir les parrainages d'élus, son histoire l'aidant beaucoup. Et au final, est-ce que cela ne devrait pas être celle-là, la stratégie de tout parti politique ? Quel genre de politique pourrait mener des partis qui tentent de réaliser un hold-up sur l'élection présidentielle tous les 5 ans ? Comme si être élu président allait leur permettre, presque magiquement, de mettre tout le monde d'accord. Cette stratégie a été payante pour Emmanuel Macron parce qu'il va dans le sens du courant avec une ligne libérale, européiste, mais est-ce possible, souhaitable, lorsque l'on prétend mener une politique de rupture, quelle que soit d'ailleurs l'orientation idéologique, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Au lieu de se plaindre d'un système qui les bloquerait, est-ce que ces partis ne devraient pas plutôt revoir leur stratégie ? Car enfin, aussi bien Marine Le Pen que Jean-Luc Mélenchon se présentent depuis maintenant 10 ans à la présidentielle. Depuis tout ce temps, ils auraient pu consacrer leur force à la création d'un maillage territorial dense.
Au final, que ce système des parrainages soit une entrave pour les candidats les moins médiatisés, c'est indéniable, et il doit être revu. En revanche, si de grands partis rencontrent aussi des difficultés, cela devrait surtout les inciter à revoir leur stratégie de conquête du pouvoir, d'autant plus lorsque l'on met en avant un programme de rupture applicable uniquement avec un vaste soutien de la population. Voilà pour ce nouveau point d'actu. N'hésitez pas à le partager et le faire découvrir si vous l'avez trouvé intéressant. Nous vivons grâce à vos dons, alors si nos émissions vous intéressent, pensez à nous soutenir sur notre page Tipeee ou directement sur notre site internet, avec un don défiscalisé. C'est la période des étrennes d'ailleurs. À la semaine prochaine.